quelqu'un te demande de lui rendre un service, ça va être une manière de l'aider. Servir quelqu'un, c'est être utilisé pour faire quelque chose. Être utilisé par Dieu, c'est le servir. Mais quand on sert quelqu'un, ce service-là va surtout lui faire plaisir. Si quelqu'un te demande un service et qu'il en a besoin, avoir quelqu'un qui te sert, c'est génial quand même. Un serviteur qui fait tout ce que tu lui demandes. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime servir. Et j'aime particulièrement servir Dieu. Vous savez, j'aime faire les instants post-it. J'aime faire les temps de louange. J'aime écrire tout ça. J'aime prier pour vous. J'aime vous écrire. J'aime faire toutes ces choses. J'aime prendre du temps pour préparer tout ça. Car oui, ça prend du temps. J'aime faire tout ça parce que je vous aime, déjà. Et surtout parce que je sais que ça fait plaisir à Dieu. Dans le sens, je sais que quand je prends du temps pour vous filmer les instants post-it, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien, mais surtout, ça va réjouir le cœur de Dieu. Et je sais que ça va réjouir son cœur parce que tout ce que je fais, les instants post-it, mes temps de louange, tout ça, ce sont des choses que je fais pour servir Dieu. Quand on est enfant de Dieu, quand on a accepté Dieu, quand on croit que Dieu existe, on n'a qu'une envie, c'est de le servir, de lui faire plaisir. Ouais, parce que servir en quelque sorte, ça fait toujours plaisir à quelqu'un. Et j'ai servi Dieu de bien différentes manières. Vous savez, je n'ai pas toujours fait des vidéos, mes instants post-it, ou alors je n'ai pas toujours fait de la louange pour servir Dieu. J'ai fait bien d'autres choses avant ça. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à servir Dieu en achetant un petit pain à un SDF. Quelqu'un qui n'avait rien à manger, qui était dans la rue, qui n'avait pas de maison, il faisait froid, je lui ai acheté un petit pain. J'étais vraiment très petite quand j'avais fait ça. C'était encore avec ma maman, je me rappelle. Je crois que c'est la première fois que j'ai servi Dieu. Ensuite, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai un peu fait le ménage dans mon église. Pendant 4 ans, j'ai préparé des sandwichs quand il y avait la grande fête de Noël avec tous les enfants. Toute l'après-midi, on tartinait des sandwichs et on en faisait plus de 100, au moins 200, même plus que 200, je sais pas combien. Et j'ai fait ça pendant 4 ans de suite. Pendant 4 ans, j'ai aussi, par exemple, préparé des toasts. Vous savez, les petits toasts qu'on sert à Noël? Eh ben dans l'église où je suis, du coup à la porte ouverte, ils faisaient une fête pour le Nouvel An. Et du coup, il fallait préparer des petits toasts. Et pendant 4 ans, je faisais des après-midi entières où je préparais des toasts. Ouais, c'est des trucs un peu moins stylés, tu vas me dire. Hein, parce que ça, ce sont des choses que les gens ne voient pas. Ce sont même des tâches un petit peu ingrates, j'ai envie de te dire. C'est pas très juste. Parce que crois-moi que pour préparer une centaine de plateaux avec plein de petits toasts, ça prend des heures et des heures. Mais manger un toast, ça prend 3 secondes. Donc ouais, des fois, c'est pas juste. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent que je sers Dieu au travers de la louange, au travers de mon travail pour les enfants, au travers de plein de choses. Mais parce que ce sont des choses qu'on peut voir, là vous me voyez. Mais avant que je vous le dise, vous n'auriez jamais su que j'avais préparé 50 sandwichs en une après-midi ou une centaine de toasts en une après-midi. Ou même que j'avais récuré les toilettes de l'église. J'ai appris, et j'apprends encore aujourd'hui, à servir Dieu de toutes les manières. Dans la lumière ou dans le secret. Qu'on me voie ou pas. Et parfois, tu sais, je me disais, mais pourquoi c'est moi qui fais des trucs mieux comme ça? Pourquoi je peux pas faire des trucs un peu plus classe? Et il y a un verset qui m'a beaucoup encouragée pendant ces temps de questionnement. Oui, parce que des fois, tu fais quelque chose, mais tu te dis, que je sois là, que je le fasse ou que je le fasse pas, ça change pas grand-chose. Laisse-moi te partager un verset qui dit tout le contraire. Et je prie de tout mon cœur que ce verset t'accompagne toute ta vie, comme il m'a accompagné moi, et comme il continuera de m'accompagner encore. Et le verset, c'est dans Colossiens 3 au verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quoi que tu fasses un spectacle devant 1000 personnes, ou que tu ailles ramasser les déchets dans la rue, ou que tu fasses tout simplement un sourire à quelqu'un, tout ce que tu fais, fais-le comme si Jésus était devant toi. Tout ce que tu fais, fais-le comme si c'était à Jésus que tu le faisais, avec joie et amour pour lui. Même si ça ne te motive pas, même si les gens s'en fichent, sache que Dieu te regarde, qu'il est fier de toi. Et surtout que cela réjouit son cœur. Parce que chaque chose que tu feras pour le Seigneur, ce sera une manière de le servir. Et apprends à le servir dans des petites choses pour pouvoir en faire de grandes plus tard. Que toute ta vie soit consacrée à ce verset. Que toute ta vie soit consacrée à aimer et à servir Dieu de tout ton cœur. Avec tes mains, avec ta bouche, serre-le. J'avais envie de dire c'est facile, ça tient sur un post-it, mais Colossiens c'est quand même long à écrire. Mais bon, 3, 23, ça c'est facile. Ça tient sur un post-it.